J'explique maintenant, vous pouvez l'appliquer pour n'importe quel type de compte sur Instagram qui veut juste grossir. Donc l'idéal c'est de faire les deux, hein. Mais maintenant c'est vraiment fait pour faire grossir son compte. Donc si on peut mélanger le contenu de vente avec le contenu que je vais vous expliquer là, c'est assez intéressant. L'idée c'est d'augmenter le taux de clic sur vos stories pour passer d'une story à l'autre. L'idéal c'est que les gens regardent l'intégralité de votre petite vignette. Vous savez, la petite vignette elle grossit comme ça, tac, et la deuxième elle passe. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et plus les gens regardent au rythme normal, plus ils vont visionner vos stories, donc plus il y aura de l'engagement temporel, mais plus ils seront connectés à votre travail. Ça c'est la meilleure configuration, c'est qu'ils regardent toutes vos stories en entier. L'intégralité, qu'on ne perd personne de la première story de la journée à la dernière story de la journée. Maintenant, il est aussi possible de faire cliquer les gens. Soit les faire cliquer pour passer à la story suivante. Ça, c'est aussi intéressant parce que au-delà de rester longtemps, on a fait cliquer. Donc, on a de l'engagement aussi en termes d'action. Et ça, Instagram aime beaucoup. Donc, ça peut être incité, par exemple, à dire connaissez-vous le premier secret pour perdre du poids avec une petite flèche. Cliquez ici pour le découvrir. Et les gens, du coup, ah, vas-y, je clique. Donc, soit ils vont attendre, soit ils vont cliquer. Mais quoi qu'il arrive, ils vont vouloir savoir la suite. Donc, ça nous fait gagner un hack d'engagement. D'accord ? Ça, c'est des petites astuces qui permettront de le savoir. Ça peut être aussi de mettre des sondages, des formulaires, utiliser des petits widgets plein gaz pour faire cliquer les gens. Et une fois que c'est fait, repartagez-les, recommentez avec, réengagez les gens. C'est essentiel pour faire vivre vos stories et vous allez voir, en faisant ça sur un mois, vous allez clairement engager le nombre de vues de vos stories. L'objectif étant de dépasser plus de 10% de vues de vos stories par rapport à l'audience. C'est-à-dire, si vous avez 1000 followers sur Instagram, vous devez au moins avoir 100 vues par story. Et l'idée, c'est de le monter. Et plus vous allez le monter, plus votre compte sera mieux référencé et mieux classé sur Instagram. La certification va naturellement aider à ce process-là aussi. Vous devez inciter les gens à regarder la story suivante, systématiquement. Ok ? Vous pouvez aussi leur proposer d'avoir la réponse à une question un peu plus tard. Info, intox par rapport à ça, on en parle. Moi je m'appelle Trucmuche, je fais ça, j'explique ça. Aujourd'hui j'ai fait ça avec mon chien, j'ai coaché Trucmuche, je vais vous expliquer comment. Et il s'est passé 3 petites stories avant d'avoir la réponse. Ok, on garde les gens en haleine, c'est essentiel. Il faut que la réponse arrive plus tard. Il faut leur donner une bonne raison de rester connectés et de prendre l'automatisme de le faire. C'est ça le plus difficile en fait. La mécanique vous la connaissez déjà, mais le fait que je vous le redise et le fait de le refaire et de vous entraîner à le faire, vous allez développer un automatisme. Et c'est ça qui va vous aider à développer votre compte Instagram. Deuxième point, en gros, c'est un peu comme si l'argent, ou on va prendre l'or. L'or existe déjà, vous ne pouvez pas le créer, et il n'est pas forcément dans vos mains. J'ai un module comme ça qui va pour les traîneurs marketeurs intégral sur ça, donc là c'est un peu les prémices. C'est l'or existe déjà, mais il n'est pas encore dans tes mains. Pourquoi ? Parce que si tu démarres Instagram ou que tu n'as pas encore fait un buzz sur Instagram ou tu n'as pas encore un gros business sur Insta ou tu ne fais pas 10K sur Insta par mois, c'est que il y a d'autres comptes qui font l'argent que tu peux faire dans le fitness. Tout a déjà été fait dans le fitness. Tu ne pourras pas inventer un nouveau truc dans le fitness. C'est pas possible. Ok ? C'est pas possible. Tout a déjà été fait dans tous les sens. Ou peut-être tu seras le premier à un nouveau truc, mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Comme dirait Jean-Seb. Donc l'idée, c'est d'identifier les top comptes de ta thématique. Tu prends les meilleurs de ta thématique, idéalement dans la même langue. Tu prends les meilleurs, tu identifies ce qu'ils font. Et une astuce consiste à faire le point suivant, c'est d'aller lire les commentaires sur les posts de ces top comptes. Tu prends les 3-4 derniers posts qu'ils ont mis par exemple, et tu vas regarder ces commentaires. Et souvent, ils ont beaucoup de commentaires. Ils ont tellement de commentaires que naturellement, eux, ils veulent engager, donc ils vont répondre, et souvent ils répondent, mais ils ne peuvent pas répondre à tout le monde. Okay ? Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont poser des questions ou dire des choses, ils n'auront pas de réponse. Et c'est là où toi, tu vas intervenir en fait. Tu vas répondre à la place du gros, tu vas te positionner pour aider une personne qui a posé une question à quelqu'un, mais qui n'a pas été considérée. Et tu vas venir répondre à cette personne. Et à cette personne, en fait, tu vas répondre à sa question, tu vas lui apporter de la valeur, sans non plus te dévoiler sur un plateau tout le truc, et tu vas faire un call to action pour lui dire, bah écoute, suis-moi sur mon compte, ou si tu veux, on en parle en privé, pour parler de ton objectif. Soit la personne, elle va réagir elle-même directement et elle va s'engager avec vous, soit les autres personnes, par viralité, dans le même post,
vont être notifiés et vont voir ce que vous avez écrit. Donc vous n'allez pas récupérer qu'une personne, vous allez récupérer 5, 6, 7, 8, 10 qui, juste avec un seul commentaire sur une personne, vont réagir. Donc ça, c'est un hack très puissant sur Instagram, c'est que l'algorithme qui est en place montre encore une fois les commentaires des gens. Testez, hein. Allez mettre un commentaire à un influenceur, vous allez voir que dès que quelqu'un interagit, qu'il y a des réponses et de l'engagement, vous êtes tout le temps notifié. Donc si vous répondez à quelqu'un et que la personne réagit avec vous, ça va créer une mini discussion et les autres gens vont voir ce que vous avez écrit et comme la réponse va être pertinente, ils vont avoir envie d'en bénéficier eux aussi, donc ils vont venir par effet collatéral s'abonner à votre compte Instagram. Et c'est comme ça que vous allez commencer à créer une viralité. Qu'elle s'abonne ou pas, en tout cas, il y aura une visibilité. C'est-à-dire que si la personne est curieuse, elle va cliquer sur votre nom, elle va arriver sur votre feed. Rappelez-vous, le feed, il a été très bien fait. Profil, description, promesses, etc. Donc elle va comprendre qui vous êtes, elle va s'abonner ou pas, mais en tout cas, on aura un visiteur de plus, donc l'algorithme va aimer. Ok ? C'est pas du spam. Alors c'est sûr, si tu fais à l'échelle où tu fais 50 messages tous les jours, ça va pas le faire. Mais moi, je te parle de faire ça à l'échelle de 1 ou 2 messages. Tu prends 3 publications par jour, tu mets 3 commentaires, tu as un comportement actif sur Instagram. Donc il n'y a pas de problème. Si tu commences à en faire 200, 300 ou tous les jours une centaine, c'est pas un comportement normal, ça c'est du spamming. Mais si tu le fais avec des comptes influenceurs et tu fais 3-4 messages par jour, aucun problème. Point suivant, le hashtag. Vous allez regarder sur Instagram, il y a une rubrique dans recherche qui peut être profil, lieu ou hashtag, il y en a encore un autre je crois. Vous allez chercher les hashtags de votre thématique et vous allez prendre des hashtags qui sont entre 10 000 et 50 000 followers, pas plus. Pourquoi plus ? Parce que vous allez noyer dans la masse. Si vous prenez les hashtags où il y a des millions de followers, vous prenez fitness, il y a des millions de followers dessus, vous ne pourrez jamais réussir à sortir votre épingle du jeu, même avec un post par jour. Ça ne fonctionnera pas parce que les gros seront prioritaires. Les gros mettent des hashtags fitness, mais ils ont plus de poids que vous. Donc, si vous mettez aussi tous les jours un post avec hashtag fitness, les gros vont vous passer devant et vous ne serez pas publié sur ces hashtags. D'accord ? Donc, prenez des hashtags avec moins d'engagement, entre 10K et 50K followers, et reprenez ces hashtags-là. Vous allez ensuite, sur ce travail de recherche, en prendre entre 5 et 10 qui sont des hashtags entre donc 10K et 50K followers et utilisez ces hashtags dans tous vos posts et vous créez une rotation. Ne faites pas un copier-coller. Si vous prenez 10 hashtags maintenant, vous en cherchez 10, ne mettez pas tout le temps les 10 sur chaque post. Mettez-en 3-4 sur un, 3 autres sur un autre post, 3 autres sur un autre post et faites des rotations de posts, de hashtags. Ok ? Pour pas avoir un comportement suspect et dans l'idéal en lien avec votre publication. Ça va très bien fonctionner du coup pour vous engager parce que vous serez diffusé sur ces hashtags. En mettant hashtag fitness, vous ne serez pas diffusé, donc ça ne sert à rien de mettre le hashtag. En mettant un autre hashtag moins connu, vous serez diffusé dessus et il y a quand même des gens qui le suivent, donc vous allez avoir plus de followers. C'est un peu comme si vous surfiez sur la deuxième vague après la grosse vague. Okay ? Vous ne pourrez pas prendre la grosse de toute façon. Donc on a vu augmenter le taux de clics dans les stories, on a vu que l'or existe déjà, mais pas entre tes mains, donc on va chercher les posts des influenceurs pour créer de l'engagement avec leur propre communauté. On va gérer les hashtags dans son domaine et maintenant, vous allez répondre aux commentaires. Naturellement, vous devez le faire dans votre propre feed. Ne négligez personne. Chaque humain qui démontre de l'intérêt pour vous, vous devez le considérer. C'est essentiel. Donc faites-le sur votre propre feed Instagram. Quand quelqu'un met un commentaire, réagissez aux commentaires. N'envoyez pas un pauvre like. Réagissez, commentez, dites quelque chose. Et dans l'idéal, si vous le pouvez, sans que ça soit too much, posez ensuite une question. Afin déjà de 1 d'avoir une notification chez la personne, comme ça elle va être notifiée de votre réaction, mais surtout derrière, la personne, vous allez pouvoir avec elle créer un lien et elle va vous répondre. Et si elle vous répond, ça crée une mini-viralité, donc ça va montrer le post à plus de personnes. Okay ? Reposez une question. Vous pouvez aussi le faire en taguant une autre personne. Si typiquement on commence à avoir une mini-discussion avec un post le lundi, un post le mardi, un post le mercredi, n'hésitez pas à reposter votre publication dans les commentaires ou de reparler d'une personne avec qui vous avez parlé en disant ah bah tiens Julien, j'en ai parlé hier avec Christophe et vous faites @Julien, @Christophe et ça va créer un engagement et un lien entre deux personnes sur Instagram. Ça, Instagram aime beaucoup dans les commentaires. Ok ? Point suivant, activez les notifications quand un influenceur ou un gros poste. Ou pas, mais en tout cas surveillez quand un influenceur poste. Pourquoi ? Ça peut être intéressant pour vous, dès qu'il a publié, d'avoir une notif pour être le tout premier à mettre un commentaire. Quand un gros met un post, les tout premiers qui mettent des commentaires, souvent les gens quand ils vont voir le post, ils vont voir les premiers commentaires. Et après on est noyé dans la masse des commentaires. Mais le premier il est toujours vu. Et si vous mettez un commentaire qui est intéressant à un gros, qui vient compléter son post ou qui vient affirmer ou confirmer ou soutenir et qui a une bonne vibes qui s'en tire de votre compte, ça va ramener beaucoup d'audimat sur votre profil.
C'est très puissant ça. Ensuite, un travail de tri, de filtre à faire sur vos comptes Instagram. Supprimez les fantômes de votre compte. C'est essentiel. Les gens qui sont abonnés à vous, donc déjà, vous, abonnez-vous au bon compte. Allez pas vous abonner à 36 000 trucs différents. Abonnez-vous à des gens dans votre thématique ou à des gens potentiellement qui pourraient ressembler à vos clients. Mais ensuite, surtout les gens qui sont abonnés à vous, supprimez. Donc vous allez pouvoir dire d'une personne, je veux plus qu'elle me suive. Donc allez sur cette partie-là et vous allez supprimer toutes les personnes qui sont inactives. Donc quand vous mettrez régulièrement des stories, vous verrez qui est actif ou pas. Alors c'est pas révélateur à 100%, mais supprimez les gens qui sont inactifs sur Instagram. Il y a plein de robots, il y a plein de faux comptes, il y a plein de des comptes de cul qui s'abonnent à vous. Tout cela, vous devez les supprimer, les dégager. Alors, soit vous le faites au début manuellement, soit vous le déléguez. Il y a des sites sur internet qui font ça gratuitement ou de manière payante. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas cherché encore. Enfin, j'ai fait un module sur ça, mais j'ai plus le nom du logiciel exactement. Les trader marketeurs, vous aurez le logiciel dans la formation. Mais cherchez sur Google, il y a plein de ressources sur ça. Souvent, c'est payant, mais ça vaut le coup peut-être de faire au moins le ménage une seule fois. C'est une purge qui vous permettra en fait d'avoir un compte plus sain. Pourquoi ? Parce qu'il vaut mieux avoir moins d'abonnés très engagés que beaucoup d'abonnés pas engagés. Il vaut mieux moins d'abonnés engagés que beaucoup d'abonnés pas engagés pour l'algorithme Instagram. D'accord ? Donc n'hésitez pas à dégager des gens s'il ne se passe rien et que c'est des gens qui sont morts. N'enlevez pas la masse silencieuse. Attention, enlevez uniquement les inactifs d'Instagram, les faux comptes, les faux profils, les fakes, les Tunisiens, enfin, ou tous les gens du Madagascar, ou les gens de je sais pas où là, du Bangladesh, des gens qui veulent du gratuit ou autres, qui sont là et c'est pas des vrais comptes. Ok, vous les dégagez. Ensuite, vous pouvez, en dernier point, faire du repost. Si vous avez une fois un doute sur un contenu, vous ne savez pas quoi partager, prenez la photo de quelqu'un d'autre qui a bien marché, mettez-la sur votre feed et dans le feed, en description, taguez la personne chez qui vous avez pris le post. Vous dites, j'ai pris ce post aujourd'hui sur le compte truc, allez le suivre, j'ai trouvé ça super intéressant, d'ailleurs je le mets en avant aujourd'hui. Merci @truc pour cette publication qui m'a inspiré la semaine dernière. Ça vous permet de poster tous les jours quand vous avez une fois un blanc ou un trou. Le fait de reposter le contenu de quelqu'un en plus qui a buzzé, ça vous permettra de récupérer du buzz parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ce truc là. Avec les bons hashtags en plus situés, ça peut faire la différence. Quelqu'un qui est connu, qui met par exemple une photo qui buzz avec le hashtag fitness dans lequel vous n'êtes pas, vous pouvez reprendre sa photo, la mettre chez vous dans votre feed, le taguer pour dire merci Thibaut Geoffrey ou merci ce que tu veux ou qui tu veux d'avoir mis ce post la semaine dernière, ça m'a ultra motivé. Qu'est-ce que vous en pensez vous aussi de ce post là ? Hashtag, vous mettez un hashtag plus petit que fitness. Du coup vous serez vu dans ce hashtag là et vous poserez autant à votre échelle. Ça marche très bien aussi. Voilà pour cette partie, la routine de 10 minutes pour réussir à faire grossir votre compte Instagram.